Paris, automne 86. 19 personnes, dont 8 enfants, tous immigrés, trouvent la mort dans une série d'incendies criminels qui ravagent plusieurs immeubles de l'Est parisien. Les incendiaires, à ce jour, courent toujours. Coïncidence ou pas, les immeubles incendiés sont quasiment tous des hôtels meublés ou des bâtiments laissés à l'abandon par des propriétaires qui spéculent dans la perspective du Grand Paris, place forte financière européenne. Pour atteindre cet objectif, la ville de Paris veut se débarrasser de ses pauvres et de ses immigrés, rejetés hors de la capitale. Elle expulse et refuse le relogement, y compris celui des victimes des incendies. Les sinistrés et leurs familles se retrouvent donc dans la rue et occupent, avec d'autres mal logés, le 67 rue des Vignoles dans le 20e arrondissement. C'est contre cette politique du logement que se crée le comité des mal logés en mars 87. Il vient en aide aux familles expulsées, installe des tentes à Ménilmontant, au square de la Réunion, et en 89, il occupe un HLM flambant neuf au 92 rue de la Fontaine-au-Roi. On s'organise ensemble pour faire des actions, pour avoir des logements, pour obtenir des logements, pour dénoncer la situation actuelle. Le comité fonctionne en assemblée générale une fois par semaine et puis avec une permanence d'accueil pour les gens qui veulent rentrer au comité le dimanche. Alors, en assemblée générale, on organise, déjà on fait le point des informations de la semaine et puis on organise après les actions qu'on va faire, distribution de tracts, intervention sur les propriétaires qui terrorisent le locataire, organisation de réquisition, je sais pas moi, les rendez-vous avec les avocats, plein de choses quoi, il y a des dizaines, et c'est le problème des mal logés, il y a des dizaines et des dizaines de problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'ils entendent dans leurs oreilles. Il y a 3 gosses à l'hôpital, je le dis, j'ai le droit de dire. Et alors, il y en a 2 qui sont en supervision. Alors, et s'ils crèvent? C'est la préfecture qui a mis à la porte ces pauvres gens et c'est la préfecture qui doit les reloger. Nos pouvoirs sont dérisoires, je les connais mieux que vous. Et puis vous, oui monsieur, vous la connaissez la loi PLF parfaitement et depuis longtemps. Et je fais du social moi. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Bon, c'était les demandes à la mairie, on a posé tous les papiers en règle. Et puis les demandes, bon, on y va. Et puis on nous demande, on nous fait des convocations de venir, on va là-bas, bon. Ils nous encore demandent alors est-ce que vous voulez toujours les logements? Si on dit oui, et puis on nous fait signer, c'est tout. Ils mettent les papiers dans le tiroir et puis ils ne pensent plus à nous. Donc nous on a vu ça, ça ne peut pas marcher. Moi personnellement j'ai 4 gosses. J'habitais dans une seule pièce, sans l'eau chaude, sans rien du tout. Alors j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai contacté le comité des mal logés. Et puis bon, alors j'ai appris et puis j'ai été modéré. Par coup de peau, bon, il y a eu ce bâtiment qui est sorti. Bon, en groupe, en solidarité, on l'a occupé. Donc jusqu'à présent, depuis le 15 janvier jusqu'à présent, on est là-dedans. Malheureusement, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, mais on tient. On tient jusqu'au bout. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous, on est là. Le 2 mai 90, les CRS investissent le 67 rue des Vignoles et la Fontaine-au-Roi, jetant à la rue 300 personnes, dont une bonne moitié d'enfants, soit 48 familles. Partout dans Paris, des logements sont évacués par la police et les gens se retrouvent à nouveau sans toit. Qu'à cela ne tienne, les expulsés vont occuper le pavé et organisent avec le comité des mal logés un véritable mouvement populaire pour le relogement de tous. Ils reçoivent le soutien de plusieurs organisations syndicales ou politiques et celui de l'abbé Pierre et d'Emmaüs qui mettent à disposition des tentes. Les premières propositions de relogement se font hors Paris. Mais les expulsés veulent être relogés dans Paris ou près de leur lieu de travail, et cela à un prix abordable. Le 10 mai, plusieurs milliers de manifestants se rendent de la mairie à la préfecture, qui se renvoient la balle. Un logement décent pour tous. Un logement décent pour tous. Un logement décent pour tous.
Là, ça fait 8 semaines, il n'y a rien qui est débouti. Pour nous, on n'a pas avoir confiance, que ce soit la ville de Paris, que ce soit les gouvernements. Pour nous, il n'y a pas de confiance. Nous, notre confiance, c'est que nous prendre les familles qui sont là, 48 familles là, qui soient relogées normalement. C'est là qu'on peut avoir la confiance. Mais autrement, on n'a pas confiance avec son balabala de droite à gauche. Nous, on est là pour solidaire, que ce soit les familles qui sont relogées. Le foot est notre guerre. En plus, ça nous poutre dans les maladies tout le temps. On est trop fatigués. La vérité, on y en a marre ici. Je suis dans le quartier, il y a 11 ans que je suis dans le quartier. Il y a 10 ans que je demande à la mairie de 21. Il y a 7 ans que je suis première priorité. Parce que j'ai une fille qui est handicapée. À chaque année, je renouvelle mon dossier. Pourquoi je renouvelle mon dossier? C'est que je demande un logement. Même si je suis dans un squat, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, ça dure pas longtemps. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un logement, comme tout le monde. Il y a des logements vides, hein, dans le 19e, dans le 18e, partout il y a des logements vides. Pourquoi ils ne logent pas des gens? Les villes de Paris, mairie de Paris, il dit comme ça, il a dit qu'il a logé nous, on a refusé. Ça c'est pour tromper les gens. Ça j'ai trompé les gens, je ne sais pas où est pour de tout. Exploiter les gens. Eh ben, ils ne veulent pas pour les émigrés. Ils veulent foutre à la banlieue les émigrés, tout. 4 000 francs par mois. Tu payes ton loyer 3 000 francs. Ça vous reste combien avec les enfants 4 gosses comme ça? 1 000 francs, ça ne sera rien. Eh bien, c'est comme ça le problème, ça viendra. Pendant que les familles expulsées s'installent sur le pavé dans la durée, 150 000 logements restent vides dans Paris et la proche banlieue. Et si l'on construit bien 5 000 logements par an, les promoteurs privés ont la part belle, avec en 89 plus de 61% du nouveau parc immobilier. Notre mission consiste à garder les chantiers parce qu'il y avait eu des vols. Nous sommes là pour assumer la sécurité ici. 6 familles de la rue Petit se sont également installées devant la mairie du 19e. Occupant en toute régularité d'un immeuble déclaré en danger de péril, ils ont eux aussi été expulsés le 28 avril. La mairie est donc tenue de les reloger en priorité. On a été évacués. Et l'évacuation, ça veut dire l'urgence. Alors depuis le 28 avril que nous sommes dans la rue, on s'est moqué de nous pour nous mettre les femmes et les enfants dans un foyer et pour les hommes dans un foyer de clochards. Ils sont moqués de nous. Alors ce que nous avons demandé depuis longtemps, et nous avons des dossiers depuis longtemps, nous sommes des demandeurs d'HLM et ne sommes pas des demandeurs de foyer de clochards. La mairie fait mine de ne pas vouloir céder à la pression et à ce qu'elle appelle le chantage du squat et de la rue. C'est du bout des lèvres qu'elle consent quelques relogements à titre humanitaire. Mais il y a plus de 60 000 demandeurs de logements sociaux à Paris et qui n'en peuvent plus d'attendre. Certains se sont donc regroupés dans les quelques 200 squats de la capitale, tous menacés d'expulsion cet été. D'autres, encore une fois expulsés, occupent le pavé, cette fois-ci au Sacré-Cœur. Face à la détermination des expulsés qui ne se contentent plus de promesses, le gouvernement a nommé un médiateur censé trouver des solutions pour leur relogement. Je suis décidée à rester à Paris. Puisque 3 propositions en banlieue, ça n'a rien donné, je veux être relogée à Paris dans les logements sociaux de Paris. L'abbé Pierre a pris fait et cause pour les familles expulsées et monte au créneau avec la même ferveur qu'en 1954 lors du grand mouvement des sans-abri. Comme on dit, un homme qui va mourir de faim ses enfants a le droit et même le devoir d'aller prendre du pain chez le boulanger pour le donner à ses enfants. Quitte après à aller dire au boulanger, qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service, pour compenser, n'est-ce pas? Or, ce qui est vrai pour le pain, c'est vrai pour une famille. Si un homme voit que sa famille va casser, que les enfants vont être malades, parce qu'il n'y a pas de logement, alors qu'on sait qu'il y a des logements vides, le papa a raison d'être squatteur. Il a raison, parce que c'est la morale qu'il enseigne, ce n'est pas contre le droit de propriété. Le droit de propriété est tout à fait légitime, mais il y a aussi le droit de vivre, n'est-ce pas, qui limite le droit de propriété. Au logement à Paris, au logement à Paris.